Les missions d'Ahmad. D'abord, je dis qu'Ahmad a été créé et mis en place en 1992 au Niger. Sa mission, c'est d'appuyer les services météorologiques nationaux, en particulier pour leur permettre de produire et de diffuser des services climatiques appropriés aux différents secteurs socio-économiques en Afrique. Pour ce faire, Ahmad accueille à son sein le personnel des services météo nationaux dans le cadre de formation, dans le cadre d'ateliers. Et Ahmad produit aussi un certain nombre d'informations climatiques qui sont diffusées et qu'on peut trouver sur le site web. À me commettre la conférence des ministres africains en charge de la météorologie, forcément, est une institution ou une instance à laquelle Ahmad va certainement se rapprocher davantage parce que nous avons vocation à couvrir l'ensemble des pays africains. Et si nous avons une instance de rang ministériel à laquelle on peut se référer, et j'imagine que cette instance a vocation à développer les politiques et les stratégies. Et nous pourrons, avec les services nationaux et les centres sous-régionaux du climat en Afrique, mettre en œuvre donc ces politiques et ces stratégies pour répondre aux besoins de nos gouvernants. Grosso modo, la plupart des services météorologiques en Afrique ont des difficultés. Mais ils sont à des niveaux de développement, si je peux me le permettre, différents. Il y a certains pays qui sont relativement avancés, comme en Afrique du Sud, comme en Afrique du Nord, comme en Afrique de l'Est au Kenya. D'autres, suite à des guerres ou à d'autres situations difficiles, ont vu leurs infrastructures complètement détruites. Il y en a aussi qui n'ont même pas suffisamment de personnel. Donc il est clair que aujourd'hui, avec la problématique du climat, de la variabilité du climat, du changement climatique et les corollaires que nous connaissons, qui sont les phénomènes extrêmes, dont certains conduisent à des catastrophes. Et nous savons qu'en Afrique, l'essentiel de ces phénomènes extrêmes, disons, de ces catastrophes en Afrique sont issus de phénomènes extrêmes climatiques. Il est de bon ton que ces services météorologiques nationaux, pour participer au développement de leur pays, aient d'abord le soutien politique. Donc, que les gouvernants soutiennent ces services. Bien sûr, on va dire, pour certains pays, oui, on nous demande de soutenir, mais ils ne font pas grand-chose. Bon, les services météo vont dire, oui, on ne fait pas grand-chose parce qu'on n'a pas le soutien. Donc, c'est l'œuf et la poule. À un moment donné, il faut casser. Et je pense qu'il faut casser en soutenant. Et en leur permettant d'abord d'avoir des réseaux d'observation, de collecte, de traitement suffisamment étayés, d'avoir du personnel et d'être capable de produire les services attendus. Le centre Ahmad est essentiellement un centre sur les applications de la météorologie au développement. Bien sûr, il nous faut avoir des informations sur le temps, donc des satellites météorologiques. Il nous faut aussi avoir des observations sur la Terre, des satellites d'observation de la Terre. Donc c'est la combinaison de ces différentes sources d'informations issues des satellites qui pourrait favoriser ça. Pourquoi une telle initiative serait bonne? Parce qu'elle va nous affranchir des conditions d'accès à certaines informations qui sont détenues par d'autres sociétés non africaines qui travaillent dans ce domaine. Donc on pourra nous-mêmes avoir les informations dont nous voulons et pouvoir les exploiter comme on veut. Bon, cela demande beaucoup d'argent parce que les infrastructures coûtent extrêmement cher et beaucoup d'hommes et de femmes de grande qualité pour d'abord faire marcher tous ces systèmes et puis ensuite ceux qui sont à la base, les utilisateurs, qui aient des outils d'application qui permettent d'extraire ces informations.
Mais il y a une chose quand même qu'il faut dire, il ne faut pas croire que l'information satellitaire va remplacer l'observation de terrain. Non. L'information satellitaire supplée au manque d'informations de terrain. Mais elle est calibrée sur l'observation de terrain. Et ensuite, quand on n'a pas l'observation de terrain, dans une activité opérationnelle, on peut l'utiliser, mais après on fait la